بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, de retour avec la dernière vidéo concernant le protocole RIP et plus précisément la configuration de l'authentification. Donc avant de commencer, j'en profite pour vous souhaiter un bon Ramadan. Allah yadkhulu alaykum bis-sihha wal afiya was salama inshallah bihawlillah. Donc comme j'ai dit, ça concerne l'authentification. Donc on a dit déjà que le protocole RIP dispose de deux versions. Il y a la version 1 et la version 2. La différence majeure entre les deux versions, c'est que le protocole RIP version 2 est plus sécurisé que le protocole RIP version 1. Et plus précisément au niveau de l'authentification. Donc lorsqu'on va configurer l'authentification sur les interfaces qui reçoivent les mises à jour au niveau du routeur, eh bien ce routeur normalement il va exiger normalement tout paquet normalement qui provient d'un autre routeur qui soit authentifié avant d'être adopté. Donc si vous voulez, on va garder la même topologie sur laquelle on a travaillé durant la vidéo 1 et la vidéo 2. Donc comme vous le voyez, la topologie elle est toujours la même. Donc on va accéder d'abord au routeur. Donc vous avez le routeur 1, le routeur 2 et le routeur 3. Donc si vous voulez, on va travailler sur le routeur 3. Donc première chose, on va s'assurer si le protocole version 2 il est activé sur les routeurs. Donc première chose, on va faire quoi? Show IP protocols. Voilà. Donc comme vous voyez ici, normalement ce routeur utilise la version 2. Donc il ne peut recevoir ou bien envoyer que des paquets normalement de la version 2. Donc la même chose au niveau du routeur 2, si vous voulez. Donc on va faire la même commande, show IP protocols. Voilà, c'est toujours normalement la version 2 et bien sûr au niveau du routeur 1 également, la commande elle est déjà exécutée. Vous avez ici normalement l'envoi ou bien la réception des paquets de version 2. Donc notre travail bien sûr concerne normalement la configuration de l'authentification au niveau des trois routeurs. Mais avant de faire ça, je vais lancer la commande debug IP RIP pour voir normalement les messages de mise à jour. Donc pour l'instant, il n'y a aucune authentification. Comme vous voyez bien sûr, les routeurs ils peuvent normalement faire un échange d'informations normalement sans aucun problème, sans aucune authentification. Donc comme vous voyez ici normalement, il y a des paquets qu'on reçoit ou bien qu'on envoie, il y a des paquets qu'on reçoit également. Donc bien sûr les mises à jour passent normalement toutes les 30 secondes. Donc comme vous voyez ici. Donc il n'y a pour l'instant aucune authentification entre les routeurs, donc il n'y a aucune sécurité bien sûr au niveau des mises à jour. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va faire la commande undebug all pour arrêter bien sûr ces messages. Et on va procéder normalement à la configuration de l'authentification. Donc comment ça se passe la configuration? Première chose, normalement il faut créer ce qu'on appelle une chaîne de clés. Donc une chaîne de clés peut disposer normalement, bien qu'on peut contenir bien sûr plusieurs clés. Et chaque clé bien sûr, vous pouvez lui déterminer une certaine durée de validation. Et bien sûr le basculement d'une clé à une autre clé bien sûr s'effectue automatiquement dès que la durée normalement d'utilisation expire pour la première clé ou bien pour la deuxième clé. Donc première chose, comme j'ai dit normalement, on va créer une chaîne de clés. Donc comment on va faire pour créer une chaîne de clés? Donc vous faites normalement la commande keychain et voilà, je vais l'appeler par exemple keychain inhib par exemple. Ça c'est la chaîne de clés que j'ai créée. Après je vais créer normalement les clés qui composent normalement cette chaîne de clés. Donc je vais commencer par la première clé, je vais l'appeler key1 et après normalement je spécifie normalement le mot de passe d'authentification, c'est-à-dire on va faire normalement un key, string, voilà, et on va dire par exemple que le mot de passe normalement pour cette clé c'est Cisco 1 par exemple. Voilà. Et je dois déterminer également la durée d'utilisation de cette clé. Donc on va faire normalement accept lifetime, donc on va faire 000, ça c'est l'heure bien sûr, après c'est la date normalement, comme par exemple disons que ça commence du 1er janvier 2019 jusqu'au par exemple le 31 voilà, décembre normalement 2019. Donc comme on a fait pour l'accept lifetime, on va faire également pour le send lifetime.
c'est-à-dire pour l'envoi, donc send lifetime. Donc la même chose. Donc ça c'est pour la première clé. Donc on va spécifier une autre clé. Donc je vais faire exit. Normalement je vais écrire par exemple K2. Ça c'est la deuxième clé dans la même chaîne de clés. Donc on va faire accept lifetime. Donc cette clé par exemple je vais l'utiliser pour l'année prochaine par exemple. Et comme j'ai dit bien sûr, dès que la durée d'utilisation d'une clé expire normalement, il y a un basculement automatique vers l'autre clé. Donc je vais dire par exemple celle-ci commence du 1er janvier 2020 par exemple. Donc jusqu'au par exemple, ça c'est l'heure, voilà, jusqu'au par exemple le 31 décembre de la même année bien sûr. Ça c'est l'accept lifetime et également normalement le send lifetime. Et j'ai oublié normalement de déterminer quoi? De déterminer le mot de passe pour cette clé. Donc key, string, donc on va faire Cisco 2. Voilà. Donc si vous voulez voir bien sûr le contenu de votre chaîne de clés, donc c'est très facile bien sûr. Donc on va comme la commande show key chain et le nom de ma chaîne de clés. Voilà. Donc quand vous voyez ici normalement, la clé qui est valide pour l'instant, pour cette année normalement, vous trouverez ici normalement valide now. Et cette clé bien sûr, la deuxième clé sera utilisée la prochaine année. Et le basculement vers la deuxième clé, ça sera normalement automatique. Regardez, pour l'instant on a créé la chaîne de clés, ça ne va pas dire normalement que l'authentification elle est configurée sur le routeur. Donc si vous voulez configurer l'authentification sur le routeur, il faut appliquer normalement cette chaîne de clés sur une interface du routeur, c'est-à-dire l'interface qui reçoit normalement les mises à jour et qui envoie les mises à jour. Donc on va, si vous voulez, je dois savoir maintenant les voisins normalement de mon routeur, donc show cdb neighbors. Voilà l'interface bien sûr à partir de laquelle j'envoie les mises à jour, savoir serial 1.0. Donc on va accéder normalement à cette interface serial. Donc je vais faire quoi? Interface serial 1.0 et on va faire normalement IP RIP authentication et je vais utiliser normalement donc keychain je crois comme ça. Donc voilà keychain normalement et je vais déterminer normalement le nom de ma chaîne de clés. Voilà et je fais entrer normalement. Donc je vais faire exit. Donc si je fais par exemple debug comme j'ai fait normalement l'autre fois IP RIP pour avoir normalement les messages qui se passent normalement en arrière-plan concernant les mises à jour. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe normalement. Donc on attend un petit moment. Donc on attend toujours qu'il y aura une mise à jour qui passe. Voilà. Donc pour l'envoi il n'y a aucun problème. Regardez. Donc on a envoyé une mise à jour normalement à une adresse multidiffusion. C'est-à-dire sur tous les routeurs ou bien vers tous les routeurs utilisant le protocole RIP. Voilà, toujours regardez ici. Donc pour les mises à jour qui provient ou bien qu'a reçu normalement cette interface, donc ils ont été normalement ignorés. À cause de quoi? À cause normalement d'une authentification invalide. Pourquoi? Bien tout simplement parce que les autres routeurs ne sont pas configurés normalement avec la même chaîne de clés, avec le même mot de passe. Donc ils ne sont pas normalement authentifiés. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? On va faire un debug all pour arrêter normalement le debug. Voilà. Et on va faire normalement le même travail sur les autres routeurs bien sûr. Donc regardez ici, je vais faire normalement show run pour que je puisse normalement copier toutes les configurations qu'on a fait normalement sur le routeur numéro 3 sur les autres routeurs. Donc première configuration bien sûr, ça concerne bien sûr la création de chaîne de clés. Donc je vais commencer par le routeur 1 et je vais faire config terminal et je vais prendre normalement toutes les configurations qu'on a fait ici. Donc keychain, donc ça c'est la première clé et je vais la copier ici tout simplement.
Voilà, regardez. Donc je vais faire exit pour créer une deuxième clé. Voilà. Et je vais la copier ici également. Voilà. Donc j'ai créé la chaîne de clés. Donc l'essentiel maintenant c'est de faire exit pour sortir. Et je vais voir normalement ma chaîne de clés. Donc je show keychain. Hein, le nom c'est inhibi. Voilà. Donc regardez ici. Pardon. Regardez ici normalement, donc la configuration. Donc on a la clé qui est valide, la clé normalement qui va être utilisée pour l'année prochaine. Donc regardez, on a configuré les clés. Qu'est-ce qu'il reste normalement? Il reste normalement à appliquer, ou bien on va voir maintenant hein, quelle est l'interface sur laquelle on va appliquer l'authentification. Donc show CDP hein, neighbors. Voilà. Donc sur le routeur 1, il y a deux interfaces sur lesquelles on va appliquer. Il y a l'interface serial 1.0 et l'interface serial 1.1. Donc l'interface serial 1.0 c'est du côté du routeur 2 et la serial 1.1 normalement c'est du côté du routeur 3. Donc voilà, donc on va faire config terminal. Et je vais accéder à la première interface serial 1.1.0. Et je vais écrire normalement iprip authentication. Voilà, donc key chain inhib. Voilà. Et voilà, l'authentification elle est appliquée sur cette interface. De la même façon sur la deuxième interface. Donc serial 1/1 donc IP RIP. Voilà, authentication. Voilà. Key chain inhib. Voilà. Donc voilà, j'ai configuré normalement l'authentification sur le routeur 1, sur les deux interfaces du routeur. Parce que ce routeur normalement, il a deux voisins, à savoir le routeur 2 et le routeur 3. Donc la même chose normalement, je vais la faire au niveau du routeur 2. Donc on va faire config terminal. Et je vais copier normalement hein, la même configuration qu'on a effectuée sur le routeur 3. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il manque quelque chose? Voilà, attendez, donc j'ai ici ce keystring, voilà, donc voilà, il reste une chose, il reste une ligne, voilà, j'ai raté une ligne, donc je vais la faire. Voilà. Voilà. Donc je vais faire exit, et je vais créer la deuxième clé. La deuxième clé, voilà. Et on copie, voilà. Donc exit, je vais m'assurer bien sûr si les deux clés normalement sont créées hein, correctement. Donc on va faire quoi? Show, pardon, donc show, quoi, donc show key, chain, inhib, voilà. Donc les deux clés sont créées correctement. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? On va appliquer normalement. Donc avant d'appliquer, je vais voir normalement sur quelle interface je vais appliquer ça. Donc show CDP normalement, neighbors. Voilà. Donc l'interface sur laquelle c'est le serial 1.0. Donc je vais faire normalement config terminal. Et je vais passer normalement à l'interface serial 1.0. Et je vais écrire iprip authentication keychain c'est inhibi. Voilà. 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 Donc, regardez maintenant. Hein, de la même façon, bien sûr, on va faire encore une fois debug hein, IP RIP pour s'assurer si ça va passer normalement très bien. Parce que pour l'instant, tous les routeurs normalement sont configurés avec hein, la même ou bien les mêmes clés qu'on a désignées avec les mêmes mots de passe. Donc normalement, hein, l'authentification, bien les mises à jour doivent être authentifiées correctement. Donc on attend un petit moment. Et comme j'ai dit bien sûr, regardez. Voilà, regardez ici. Hein, on a reçu des paquets normalement. Hein, avec normalement une authentification hein, et avec le mot de passe. Regardez le mot de passe ici, il est en texte clair. Hein, et je vais vous montrer normalement comment crypter normalement ce mot de passe. Donc également, on arrive à envoyer et à recevoir correctement. Donc je vais faire un debug all. Voilà, pour arrêter tout cela. Et regardez. Donc pour l'instant,
toutes les authentifications passent en texte clair. Si vous voulez configurer normalement, hein, donc on doit, c'est-à-dire si vous voulez crypter votre mot de passe, donc on doit accéder normalement à l'interface, interface, config terminal, et j'accède à l'interface, donc je crois à l'interface, donc je ne me souviens pas, donc je vais faire normalement le show, cdp, neighbors. Voilà, donc l'interface est serial 1.0, donc config terminal, et on va faire interface serial, donc 1.0, et on va utiliser un algorithme de hachage, à savoir le MD5. Donc on va faire normalement IP, RIP, authentication, hein, mode. Et le mode qu'on va choisir, si vous demandez de l'assistance, soit le texte clair, soit normalement hein, le MD5. Donc on va faire quoi? Le MD5. Voilà. Et on va faire l'opération sur tout le routeur, bien sûr. Donc la même chose ici normalement. Donc config terminal. Et après config terminal interface, hein, serial 1.0. Et on va faire IP RIP, authentication. Voilà. Mode, le MD5. Voilà. Exit. La même chose normalement sur le routeur 1. Sur le routeur 1, on doit faire l'opération sur deux interfaces. Donc je vais faire un config terminal. Et après interface hein, serial 1/0. Voilà. On va faire IP RIP authentication hein, mode MD5. Voilà. Voilà. Je sors. Et encore une fois sur la dernière interface interface serial 1/1 et on va faire IP RIP authentication hein, mode MD5. Voilà. Donc on a fait l'opération normalement sur toutes les interfaces normalement concernées par les mises à jour. Donc encore une fois sur le même routeur si vous voulez, on va faire debug IP RIP. Pardon. Voilà, debug IP RIP. Donc on attend un petit moment pour voir le résultat. Donc ça c'est l'envoi normalement de mise à jour. Donc on attend normalement les paquets qu'on doit recevoir normalement auprès des autres routeurs. Donc on attend toujours. Voilà, donc send in, tout cela bien sûr ça concerne le serveur. Regardez, hein, cette fois-ci le mot de passe n'est pas dévoilé bien sûr. Hein. Regardez ici, with MD5 Authentication. Donc voilà, donc l'atelier est terminé. Donc je vous souhaite bonne chance. Et encore une fois je vous dis bon Ramadan. Et à la prochaine, Inch'Allah bihawlillah. Merci pour votre attention.